Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, sa beauté est sans pareil. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, ce nom merveilleux, le nom de Jésus, sa beauté est sans pareil, le nom de Jésus, et ce nom est si merveilleux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, sa beauté est sans pareil, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce beau temps, ce merveilleux temps, encore dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, et dans la présence de notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui t'a fait, toi et moi, à son image, à sa ressemblance. Quelle belle œuvre que nous sommes entre ses mains. Que la gloire revienne à notre Seigneur pour ce merveilleux temps. Alors, shalom bien-aimés, shalom famille, soyons tous bénis dans la présence de Dieu. Et ce moment commence encore, un autre jour commence. Oui, c'est vraiment, comme je le dis, c'est un privilège pour toi et moi de nous tenir la brèche dans cet élan, dans cette présence avec notre Seigneur, dans la louange et l'adoration de son peuple que nous sommes. Oui, dans la louange et l'adoration de son peuple que nous sommes. Alors, on commence notre moment. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton nom, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Saint-Nom. Tu es digne, oh digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Saint-Nom. Ô Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom
s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton nom, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Saint-Nom. Alors, toi et moi, nous proclamons la bonté du grand et puissant précieux nom de notre Seigneur, notre Dieu. Que son nom soit loué, son nom soit glorifié. Alors, nous passons au temps de la louange dans la Bible. Et aujourd'hui, le passage, c'est dans la Genèse 3. Genèse 3 parle d'Adam et Ève et la désobéissance, le fruit du péché qu'ils ont mangé. Il va de verset 1 jusqu'à 24. Alors, comme d'habitude, le ciel nous apporte sa mélodie adéquate. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour ce moment de partage. Toute sa parole qui est transformée en louange. Comme je le dis, j'aime bien le dire, la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre lumière, c'est notre boussole. Et ce privilège est pour nous de pouvoir la lire, la méditer et la porter dans sa louange. Pour comprendre en fait, c'est le fait de comprendre les paroles, de pouvoir la transformer dans une louange, que vraiment cette lumière-là nous éclaire, de pouvoir comprendre en fait les principes, les différents lignes, les différents versets de chaque épître en fait. Avoir, de saisir cette connaissance-là, elle illumine les yeux de nos cœurs en fait. Merci de ce moment de partage. Que Dieu nous bénisse ensemble. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a fait, le serpent le plus rusé, il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a dit vraiment, vraiment dit, ne mangez aucun du fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, nous pouvons manger du fruit du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mange pas ses fruits et n'y touche pas, sinon vous mourrez. Sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, Dieu le sait bien, vous serez
comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Vous serez comme des dieux, vous saurez ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de ce arbre sont très beaux. Ils doivent être bons. Ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger. Envie d'en manger. Pour savoir plus de choses. Pour savoir plus de choses. Ils donnent envie d'en manger. Envie d'en manger. Elle prend un fruit de ce arbre et le mange. Elle prend un fruit et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle. Et il en mange aussi. Il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles des arbres. Et cela c'est de paille. Oh, cela c'est de paille. Le soir, un vent léger se met à souffler. Un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendit et se cachent. L'homme et la femme l'entendit et se cachent. Ils se cachent devant lui. Ils se cachent devant lui. Parmi les arbres du jardin. Parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle. Dieu appelle l'homme. Il lui demande où tu es. Il appelle. L'homme répond. L'homme répond. Je t'ai entendu dans le jardin. Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, oui, j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, alors, je me suis caché. Le Seigneur Dieu lui demande. Le Seigneur Dieu lui demande. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? Oh, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Interdit de manger. Interdit de manger. Oh, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Interdit de manger. Interdit de manger. Oh, l'homme répondit. La femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit. Et j'en ai mangé, et j'en ai mangé.
le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? Le Seigneur Dieu, dit à la femme, dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? La femme répondit, le Seigneur m'a trompé, le serpent m'a trompé, mon Dieu m'a trompé, le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé du fruit. La femme répond, le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé du fruit, oh mon Dieu, j'en ai mangé du fruit, oh. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudirai, parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, Voici ce que j'ai décidé, voici ce que je décide, voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle, et ceux qui naîtront de toi, deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle, t'écraseront la tête, Ceux qui naîtront d'elle, t'écrasera la tête, Et toi, tu les blesseras au talon. Tu les blesseras, Et toi, tu les blesseras au talon. Tu les blesseras, Ensuite, le Seigneur Dieu dit à la femme, ensuite, le Seigneur Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître, mais il sera ton maître. Puis le Seigneur Dieu dit alors, alors, tu as écouté ta femme, tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. Puis le Seigneur Dieu
Tu as écouté ta femme. Tu as mangé le fruit défendu que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudirai le sol. Oui, à cause de toi, je maudirai le sol. Tu devras te fatiguer, tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie. Pour tirer ta nourriture, tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie. Pour tirer la nourriture de la terre, le sol produira pour toi, le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes, tu devras manger, oh, ce qui pousse dans les champs, tu devras manger, oh, tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort, en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort, en transpirant beaucoup. En ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu es venu. Tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Tu es fait de poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es fait de poussière, tu retourneras dans la poussière. L'homme Adam donne à sa femme le nom d'Ève. L'homme Adam donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, en peau d'animal, des vêtements en peau pour l'homme et la femme. Il les habille de cette façon, il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. Il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits, les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangea, il vivra pour toujours. S'il en mangeait, il vivra pour toujours. Alors le Seigneur Dieu, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Et il envoie cultiver
La terre qui a servi à le faire, il envoie cultiver. La terre qui a servi à le faire, après que le Seigneur a chassé l'homme. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça, il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Oh, il plaça, le Seigneur plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, oh, avec une épée de feu, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, oh, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, oh, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Oh, oh, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Oh, le chemin est gardé. Oh, le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Oh, oui, le chérubin garde l'entrée du chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, comme le dit le passage, je relis rapidement. C'est la Genèse 3. Et il dit, parmi les bêtes que le Seigneur Dieu a fait, le serpent est plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il demandé, est-ce que Dieu vous a-t-il vraiment dit, ne mangez pas aucun de ces fruits du jardin? La femme répond au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et ne touchez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est mal ou bien. Et la femme dit, les fruits de cet arbre sont beaux et ils doivent être très très bons, ils donnent envie d'en manger. Et pour savoir plus de choses, elle prend un fruit de cet arbre et le mange et elle donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Excusez. Elle qui en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrirent maintenant. Ils voient qu'ils sont nus. Ils cherchent, ils s'attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de page. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendirent et ils se cachaient devant lui parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui demande, où es-tu? L'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Et l'homme répond, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? La femme répond, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux, tu as vent sur ton ventre et tu manges la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide, la femme et toi, vous devenez des ennemis
Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et tu les blesseras le talon. Ensuite, le Seigneur te dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras tes enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Puis le Seigneur Dieu dit à l'homme, tu as écouté la femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. En ce moment-là, tu retourneras dans la poussière d'où tu es venu. Et tu es fait de poussière et tu retournes à la poussière. L'homme, Adam, donne sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est mal ou bien. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de vie. S'il en mange, il devra pour toujours. L'arbre de vie, et s'il en mange, il vivra pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et il l'envoya cultiver la terre, qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il plaça des chérubins à l'est du jardin avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Alléluia. Voici la parole. Dieu vraiment a tout mis à la disposition de nos aïeux, de nos descendants. Les premiers, Adam et Ève. Et il leur a tout donné, le trésor, tout. Et voici que il a interdit, voilà, tout ça c'est pour vous. Mais voici ce qui n'est pas pour vous. Et voilà que le serpent est venu pour leur dire non, ce que Dieu a dit c'est un mensonge. Ne l'écoutez pas et faites ce que moi je vais dire. Et ils ont fait ce que le diable a dit. Et après ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et voilà que le Seigneur vient et il découvre que voilà, ils n'ont pas suivi ce que lui, le Seigneur, tu as dit. Et Dieu aussi a donné les sentences qu'il faut. Et quand nous regardons nos descendants Adam et Ève, on voit que le diable était là au commencement. Et c'est pas que le serpent il a peut-être rampé pour aller, mais il a parlé à leur esprit pour dire voici ce que Dieu a dit là, ne faites pas, mais faites pour moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous emmener à ne pas écouter la voix du malin, la voix qui nous emmène à désobéir à la parole de Dieu, la voix qui nous emmène à ne pas suivre les commandements de Dieu, la voix qui nous attire dans le mal en fait. Parce que c'est ça, il est venu injecter une pensée, une mauvaise pensée pour dire désobéissez. Et ils ont cru et ils ont désobéi à ce que Dieu a dit. Je veux nous emmener, toi et moi, à vraiment à suivre la voie de Dieu, à ne pas désobéir en fait, à suivre, que Dieu nous aide à suivre sa voie. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le diable, combien de fois il ne vient pas dans nos pensées pour dire fais ceci, fais cela, fais le mal en fait, comme ce qu'il est venu injecter dans les pensées de Ève et son mari, pour manger le fruit de fondu, pour désobéir à Dieu en un mot, pour désobéir à Dieu.
Combien de fois le diable ne vient pas nous malmener, il continue encore ses œuvres. Mais toi et moi, disons à ce malin-là que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas ce que le mal que je dois faire. Non,